Les Congolais et autres citoyens résidant en RDC vont bientôt avoir une carte d'identité. Ce 10 novembre, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité a lancé le projet du système national d'identité digitale. L'étude des faisabilités de ce projet, élaboré avec l'appui de la BAD, vise à décliner les grands axes pour fonder les plans d'action justes. Après sa validation par les parties mises en contribution pour son élaboration, le projet d'étude du système national d'identité digitale a été lancé ce 10 novembre. L'objectif est de répertorier tout citoyen se trouvant sur le sol congolais afin de décliner les grands axes pour fonder des plans d'action sur des statistiques réelles. Nous avons une immense responsabilité vis-à-vis du peuple congolais et même, j'oserais dire, vis-à-vis de l'histoire. Car la réussite de ce projet changera à jamais notre pays, qui n'a que trop souffert de ce vide administratif devenu une véritable anomalie à l'échelle mondiale. L'avènement d'un fichier général de la population est indispensable à tout point de vue. Il est impérieux que chaque citoyen congolais dispose d'un identifiant unique associé à une carte d'identité biométrique qui lui permettrait, entre autres, de favoriser une meilleure gouvernance, de combattre les mauvaises pratiques et de garantir une meilleure captation des recettes publiques grâce à la dématérialisation des procédures et une inclusivité financière certaine de toute la population grâce à l'identifiant unique. Élaboré par la Banque africaine du développement à travers le cabinet d'études Ernst Young, ce système d'identification permettra également de contrôler la mobilité des personnes et des biens dans le pays. Des populations bénéficiaires en fonction des différentes catégories socio-professionnelles, des localisations géographiques, en tenant compte de l'approche genre, etc. Il étudiera également les effets bénéfiques du système national d'identification digitale sur la mobilité des personnes et des biens au regard de la situation géographique du pays qui a 9 frontières et dans l'optique de la concrétisation de la zone de libre-échange continentale africaine à laquelle la RDC a adhéré. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité qui pilote ce travail, espère un résultat satisfaisant qui favorisera l'accélération du développement socio-économique de la RDC. Étant l'émanation d'une volonté politique conjuguée, son fonctionnement tel que structuré en coordination et secrétariat technique avec diverses ramifications sera sujet à des évaluations régulières de manière à ce que soient réalisés les résultats escomptés. J'accorde à cette opération qui consiste à restaurer notre état civil plusieurs avantages suivants. Bonne opportunité pour la création de nombreux emplois, un grand souffle donc pour notre trésor public. Les plus durs, en fin de compte, et l'appropriation par la population congolaise, première bénéficiaire de cette nouvelle formulation technologique. Ce projet va s'étendre sur 3 mois à dater de ce 10 novembre 2020.